Mercedes domine cette saison 2026 jusqu'à Monaco. Ils ont littéralement gagné toutes les courses. Et c'est très important parce que la réglementation a changé. Le moteur électrique prend bien plus de place qu'avant. Il prend jusqu'à la moitié de la puissance délivrée par la voiture et l'autre moitié est délivrée par le moteur thermique. Et ce moteur Mercedes n'équipe pas seulement Mercedes, il équipe aussi McLaren, Alpine et Williams, soit près de la moitié de la grille. Et ça, c'est très important parce que chaque changement apporté à ce moteur aura un impact aussi sur 3 autres écuries. Et ce moteur utiliserait un taux de compression différent de ce qui est autorisé, ce qui pourrait lui offrir un avantage depuis le début de saison, et donc plus de puissance. Donc, je vais vous expliquer ce que ça signifie, quels avantages peut en tirer Mercedes aujourd'hui, et que fera Mercedes lorsqu'on lui interdira d'utiliser ce moteur avec ce taux de compression. Alors, ce nouveau moteur, c'est très important pour Mercedes parce qu'ils n'ont pas su gérer le règlement de 2022. Donc pendant 4 ans d'affilée, Mercedes n'a pas su produire une voiture compétitive. Les voitures avaient de vrais problèmes de rebond en 2022, puis les données de soufflerie ne correspondaient pas à la réalité en piste. Alors que, en partie grâce à la voiture de Mercedes, Hamilton a gagné 7 titres de champion du monde. Et résultat, Hamilton et Russell conduisaient une voiture imprévisible, qui ne comprenait pas le règlement. Alors que Mercedes, au même titre que Ferrari, est supposée être une très bonne écurie qui se bat très souvent pour les podiums. Et en 2026, justement, Mercedes a su prendre un bien meilleur virage. On parle très souvent de son moteur qui est très performant et de son taux de compression, que tout le monde ne comprend pas. Alors, qu'est-ce que c'est un taux de compression et pourquoi c'est si important ? Un taux de compression, c'est le rapport entre le volume du cylindre, quand le piston est au point le plus bas, et le volume restant lorsqu'il est en position haute. Donc ça veut littéralement dire que le mélange air-carburant est compressé d'un volume de 16 à un volume de 1. Plus ce ratio est élevé, et plus on compresse ce mélange d'air et de carburant. Donc ça veut dire une meilleure combustion, une meilleure consommation, et surtout plus de puissance. Et c'est important en 2026 parce que ce nouveau règlement a changé ce taux de compression. L'ancien règlement de 2022 autorisait un taux de compression maximal de 18 pour 1. Et aujourd'hui, l'article C5.4.3 du règlement technique en 2026 autorise un taux maximal de 16 contre 1. Donc ces moteurs sont moins puissants qu'avant. Pourtant, on est en Formule 1, l'un des sports automobiles les plus extrêmes, où chaque technologie est poussée à la limite de ce qui est possible. Donc, pourquoi faire ça ? La FIA a abaissé cette limite pour notamment faciliter la vie aux nouveaux motoristes, comme Audi, qui viennent de rentrer en Formule 1 et qui n'ont pas la même expérience que des motoristes comme Mercedes, Ferrari ou Honda. Et aussi, d'éviter certains problèmes. En fait, dans un moteur essence classique, la pression pousse le piston vers le bas. Le piston remonte et compresse le mélange d'air et de carburant. La bougie crée une étincelle, puis la flamme se propage progressivement dans le cylindre. Ça, c'est une combustion contrôlée, comme dans la plupart des moteurs que l'on connaît aujourd'hui. Mais si on compresse trop, la pression augmente fortement, la température du mélange augmente aussi, et une partie du mélange peut devenir tellement chaude qu'elle s'enflamme toute seule. Donc au lieu d'avoir une seule combustion progressive, on a plusieurs combustions d'affilée qui se percutent. C'est ce que l'on appelle le knocking en anglais. Résultat, perte de puissance et détérioration du moteur. Et c'est pour ça que ce nouveau taux de compression, malgré qu'il rende le moteur moins puissant, devrait faciliter la vie à peu près toutes les écuries. Les concurrents soupçonnent Mercedes d'avoir conçu la géométrie de leur moteur de façon à ce que le taux de compression soit de 16 pour 1 lorsque le moteur est froid et de 18 pour 1 lorsqu'il devient chaud. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que le règlement oblige tous les motoristes à concevoir leur piston avec certains alliages ferreux. C'est écrit noir sur blanc, ce sont ces noms-là. C'est résistant, c'est léger et ça peut s'étirer aussi. Et après avoir fait quelques recherches, le piston peut s'étendre de 0,1 à 0,2 mm à peu près. Ça reste quelque chose, oui, mais ce n'est clairement pas assez pour que ça devienne conséquent. Et pour atteindre à nouveau le taux de compression de 18 pour 1,
il faudrait que le piston s'étire au moins de 0,5 mm. Et aujourd'hui, les motoristes comme Mercedes, Ferrari ou Honda utilisent l'impression 3D. Alors, ce n'est pas l'impression 3D que l'on connaît pour imprimer avec du plastique. On parle de machines ultra précises pour produire des pièces très complexes en sport automobile et aéronautique. Et en réalité, ce n'est pas vraiment de l'impression 3D, c'est ce que l'on appelle de la fusion laser sur lit de poudre. Donc concrètement, on étale une couche de poudre, comme de l'acier, des alliages, etc. Et on parle d'une couche de 50 microns d'épaisseur à peine. Quand un cheveu, c'est 70 microns. Et puis, un laser passe uniquement là où le métal doit exister, ce qui fait fondre la poudre. Et puis, on répète sur une couche au-dessus, sur des dizaines de milliers de couches. Et la plupart des motoristes utiliseraient cette technique d'impression depuis 2018, même si officiellement, seulement Honda l'a avoué. Et ça signifie surtout que vous pouvez parfaitement contrôler la structure du piston. Et peut-être que les motoristes peuvent aussi contrôler cette structure pour rediriger la chaleur lors de cette combustion. Et donc, aider à étirer ce piston suffisamment pour augmenter le taux de compression et donc se rapprocher du 18:1. Donc ça, c'est une chose. Et en plus de ça, Mercedes utiliserait aussi une deuxième technique. Un moteur qui tourne à 12 000 tours minute produit une force de 5000 G sur chaque piston. Concrètement, un piston de 350 grammes devient 1,7 tonnes. C'est énorme. Et si vous arriviez à étirer cette bielle, donc la tige du piston, alors vous pourrez augmenter le taux de compression plus facilement. Et encore une fois, Mercedes a peut-être pu jouer avec la structure de cette bielle sans compromettre sa rigidité et en réussissant à l'étirer. Et cette conception de Mercedes réussirait à faire gagner à son moteur environ 15 chevaux, ce qui représenterait environ 0,3 secondes par tour selon les circuits et en fonction de ce qu'estime chaque écurie. Et honnêtement, c'est un écart assez conséquent. C'est la différence entre une 5e place ou une première place et un gain réel, un vrai avantage pendant les courses. Alors, la question maintenant c'est, est-ce que c'est légal? Le règlement précise que le ratio de compression ne doit pas dépasser les 16. Mais il n'y a pas que ça. Naturellement, certaines écuries ne sont pas contentes. Et les motoristes comme Ferrari, Honda, Red Bull ou Audi s'appuient sur plusieurs éléments du règlement. Et elles rappellent aussi cet article, le C1.5, qui explique que les voitures doivent respecter pleinement les règles à tout moment dans la compétition. Et en appliquant un taux de compression plus élevé que les autres, Mercedes ne respecterait pas cette règle lorsque le taux de compression dépasse les 16:1. Et la FIA ne peut pas directement changer le règlement parce que ce genre de règle n'est ni blanc ni noir. Donc, selon Mercedes, tant que le test à température ambiante est respecté, son moteur est légal. C'est très difficile de disqualifier immédiatement Mercedes, parce que le moteur est à la fois légal et en même temps, il contourne un peu le règlement. Donc la FIA a trouvé un compromis officiel. Comme Mercedes n'a pas tout à fait tort et en même temps pas tout à fait raison, la FIA a décidé de couper la poire en deux. Jusqu'au 1er juin 2026, le contrôle s'effectuait selon l'ancien règlement. Et à partir du 1er juin, le contrôle du moteur se fera à froid, à température ambiante, donc dans les 20 à 25 degrés, et lorsque le moteur sera chaud, à 130 degrés. On n'aura les résultats que dans quelques grands prix seulement, et peut-être que ce changement aura un réel impact sur la performance du moteur de Mercedes, sachant qu'un moteur c'est central en Formule 1, ou peut-être qu'au final, Mercedes a prévu le coup et qu'il n'avait pas un si gros avantage au final. Parce que, au final, que l'on apprécie ou que l'on déteste Mercedes, c'est ça aussi la Formule 1. L'innovation est au cœur même de ces voitures, que ce soit permis par la FIA et son règlement, ou bien que ce soit exploité une zone grise. Comme l'aileron Macarena de Red Bull et de Ferrari, on n'avait jamais vu ça avant.